Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre premier oracle. On a « J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité ». Et vous avez page de données. Donc une belle et magnifique opportunité avec 2 d'épée. Vous ne voyez pas arriver ça. Vous ne voyez pas arriver cette opportunité qui va justement vous permettre d'exploiter quelque chose en vous et notamment de mettre en mouvement votre créativité, de mettre en avant votre capacité de créer quelque chose à partir d'un défaut, parce que les puissances d'ombre et de lumière, ombre nous renvoie à un défaut. Apparemment, il y a un défaut qui va devenir votre force, un défaut qui va devenir votre marque de fabrique. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais apparemment, il y a quelque chose que vous prenez aujourd'hui pour un défaut, pour quelque chose qui vous définit négativement, mais en fait qui va devenir avec le temps votre marque de fabrique, c'est-à-dire qui va devenir votre force, votre puissance, qui va devenir quelque chose qui va vous distinguer des autres, qui va vous permettre de justement être différent des autres. Et c'est exactement ce que ça va vibrer une ouverture, une nouvelle ouverture, et vous allez rayonner à partir de cette ombre et de ce défaut, vous allez rayonner très très puissamment, très fortement pour vous distinguer des autres. C'est une belle lumière, une lumière en fait dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui, que vous ne connaissez pas ou que vous prenez aujourd'hui pour un défaut. Ensuite, vous avez « De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Mon éclat vous mène à la vérité. » Et vous avez le 10 de bâton. Ce ne sera pas toujours simple pour vous de le reconnaître. Ce ne sera pas toujours simple de prendre conscience. Parce que 2 d'épée, justement, nous dit que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas conscient de cela parce que vous devez prendre cette qualité que vous avez pour un défaut. Et donc, vous ne voyez pas. Et ce qui va vous permettre justement de dépasser cette difficulté dans la reconnaissance, c'est le cœur, parce que vous avez la reine de coupe qui nous dit « Regardez ça avec amour, aimez vos ombres, aimez vos défauts comme vous aimez vos qualités et les puissances que vous possédez. » Il y a cette idée que regardez un peu plus honnêtement, beaucoup plus avec la vérité ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement. Parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'illusions sur vous-même. Et là, sur cette lunaison-là, vous allez avoir la possibilité de mettre en lumière justement cette illusion que vous avez créée autour de vous, autour de qui vous êtes et de ce que vous possédez. Et vous allez avoir dans la matière l'opportunité de le faire. Parce que la vie, et voilà ce qui vibre, hein, la vie, l'univers a besoin de vous, donc il est temps que vous repreniez votre place dans l'univers et que vous repreniez votre place dans la création et la créativité. Et je crois que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup à offrir au monde, aux autres, à vous et autour de vous. Et c'est ça qui va vous conduire à faire naître la clarté et la sécurité. C'est-à-dire faire confiance à vos ressentis, faire confiance à vos sentiments, à votre intuition, et c'est comme ça que vous allez vous diriger vers la femme sauvage. C'est très bien ça. Naturelle et instinctive, parce que là, vous n'étiez pas dans la nature et dans l'instinct, je sensualise votre démarche féline. Et vous avez chevalier de bâton ici. Il y a beaucoup de passion dans ce côté félin, il y a beaucoup de prudence, mais une prudence qui vous mène vers la victoire. L'image que j'ai, c'est vraiment une lionne qui va chasser, un félin qui va chasser. Vous savez très bien comment il se faufile à travers la savane pour arriver jusqu'à la proie. Et c'est un peu l'idée qu'on a ici. Et vous allez retrouver ce côté félin, vous allez retrouver ce côté sauvage et instinctif qui va vous permettre de dépasser une situation du passé douloureuse et compliquée. Parce que il y a quelque chose ici que vous considérez comme un défaut, qui peut vous rendre malheureux, et qui a pu vous rendre malheureux, et en fait qui va devenir votre force et votre puissance. Ce chevalier de bâton nous dit que vous retrouvez votre puissance dans l'action de l'agir, mais vous le faites très... Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de prudence. On ne se précipite pas, hein, on n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans quelque chose qui serait très suicidaire, hein, pour dire les choses simplement. Enfin, on ne se jette pas dans la gueule du loup, voilà, c'est ça, on ne se jette pas dans la gueule du loup, on va vraiment prudemment
mais avec beaucoup d'assurance, parce qu'on sait qu'on va réussir. Et vous avez le pendule avec mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. C'est exactement ce qu'on a. Et on a le 3 de coupe. 3 de coupe, votre cœur va vibrer avec cette vérité que ce que vous prenez pour un défaut, pour un problème, pour, je ne sais pas, quelque chose qui vous manque, ben en fait, c'est votre chance, c'est votre chance, c'est votre force. Parce que vous avez ici la force, c'est votre force. Vous allez prendre conscience que ce que vous pensez être la vérité n'est pas la vérité. En tout cas, c'est une vérité erronée et c'est une vérité qui a été déformée. Et là, votre instinct va rentrer en résonance avec votre vie. 9 de coupe, comme vous avez pu le voir, ça a sauté. 9 de coupe avec le pendu. On change sa façon de voir, on change sa manière d'envisager quoi? Ses propres émotions. Vous regardez autrement votre cœur, vous regardez autrement vos désirs. Et c'est là, en fait, que vous allez retrouver la clarté et que vous allez retrouver la vérité sur qui vous êtes réellement. Cette lunaison, elle est là pour ça, pour mettre en lumière, en fait, votre défaut et pour le transformer en quelque chose de très bon pour vous. Vous avez le 3 de denier, très très bien. Vous allez travailler sur cette libération, mais vous allez le faire avec beaucoup de simplicité, parce que 7 de coupe nous dit que c'est très simple pour vous. Pourquoi c'est simple? Parce que ça résonne avec cette nature sauvage qui est en vous, avec cet instinct, avec cette intuition, avec ce quelque chose qui fait partie de votre être le plus profond. Et là, on sent qu'il y a des petites choses qui vont sur cette lunaison-là, ça va vraiment émerger. Ça va vraiment sortir parce que vous allez vous rendre compte que finalement l'idée que vous aviez de vous-même n'était pas la bonne. 10 de bâton. Voilà, vous lâchez ici une lourdeur, un fardeau que vous avez porté, 3 de bâton. Une lourdeur que vous avez portée depuis très longtemps. Je pense que c'est une idée, une fausse idée qu'on vous a imposée, ou que vous vous êtes imposé, parce que je sens que c'est plus vous qui vous êtes imposé, parce que vous avez interprété de manière erronée les choses et donc vous vous êtes imposé cette situation et c'est devenu de plus en plus un fardeau. Et là, il est temps de le déposer et d'en garder que l'essentiel et surtout de garder que ce qui va vous permettre de 10 de bâton, on a la même énergie, que de garder ce qui vous conduira vers la sécurité et vers la connaissance. Vous vous souvenez, c'était l'épée. Eh bien, regardez-moi, c'est encore l'épée. Il y a vraiment cette idée de connaissance, que c'est un fardeau que vous vous êtes créé qui n'est pas utile. Surtout qui vous empêche en fait d'être complètement vous, qui vous empêche d'être vous-même et surtout qui vous déséquilibre dans vos relations aux autres et à vous-même. C'est cette prise de conscience qui va, 6 de bâton, qui va vous conduire vers une reconnaissance de votre qualité, de votre force, de votre puissance, surtout de votre puissance créatrice, créative. Et j'ai encore cette idée, la création a besoin de vous. Voilà, la création a besoin de votre créativité. Le roi de denier, parce que je crois que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à exploiter, quelque chose à explorer ici. Est-ce qu'on n'avait pas... Oui, page de denier, il était là. En fait, c'est par cette mise en lumière de ce défaut, entre guillemets, vous allez créer quelque chose de très prospère. Et en plus, vous avez l'empereur au dos deck qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous êtes complètement fort, puissant et que vous savez ce qu'il faut faire. En fait, cette souffrance, cette douleur, ce défaut, entre guillemets, et votre force et votre puissance et votre gage d'un meilleur lendemain. Avec le chevalier de bâton, on a la justice. Vous allez rééquilibrer cette nature instinctive et cette conscience et cette raison qui est un petit peu déterminée par un certain nombre de choses. 10 de denier. 10 de denier nous dit que vous êtes en harmonie. Vraiment, il y a une harmonie qui va s'installer à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir ensuite extérioriser. Ce que vibre aussi cette justice, c'est en cours de préparation. Comme si vous alliez accoucher de vous-même. Chevalier d'épée. Et tout cela va accoucher d'une idée. C'est une idée qui va en fait naître, une idée qui va vous promettre et qui va vous aider à aller vers ce roi de denier, parce que as de denier, ce n'est que le début. Donc vous allez voir l'opportunité, c'est ce chevalier, pas le chevalier, le page de denier de tout à l'heure. Ce page de denier va vous permettre en fait justement d'aller vers un nouveau processus qui va vous conduire vers une stabilité dans la matière. Donc il y a cette idée
vraiment très novatrice, créatrice, vraiment quelque chose de nouveau, de créateur, et qui va, ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent dans la justice, que vous allez accoucher d'une nouvelle idée. Et l'impératrice, c'est ce qu'elle porte en elle. Elle porte en elle une nouvelle idée ici. Pour vous, une nouvelle idée de création, de créativité, la lune. Et je pense que vous avez besoin d'une lunaison pour arriver à accoucher, entre guillemets, de cette idée. Vous avez ensuite 6 d'épée. Ben oui, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en accord avec vous-même, puisque là, vous découvrez une vérité que vous n'auriez jamais soupçonnée. Et tout ça vous donne un nouveau départ, une nouvelle façon de procéder. Tout ça vous ouvre une nouvelle aventure. Il y a une belle aventure qui se prépare pour vous là. 8 de bâton, très très bien. Il y a beaucoup de synchronicité pour vous. 4 de bâton, beaucoup de synchronicité qui vous mène vers la fondation de quelque chose de solide, de fort, de puissant. Wow. On sent que vous êtes très déterminé. Il y a presque ce côté, je rugis de bonheur et de puissance. 8 d'épée. 8 d'épée qui nous parle d'une libération. Eh bien oui, la roue de la fortune, c'est une belle et profonde libération pour vous là. C'est super. Grâce à votre créativité, en fait, vous libérez les énergies que vous avez enfermées dans des concepts, que vous avez enfermées dans des situations qui ne sont pas pour vous correctes, intéressantes. En fait, vous vous débarrassez des illusions, des conditionnements sociaux, des conditionnements peut-être familiaux. Il y a cette idée, vous cassez les murs, vous poussez les murs et vous vous dégagez de quelque chose qui aurait pu et qui peut être problématique pour vous et qui a été un fardeau pendant très très longtemps. Encore une fois, je pense que c'est vous-même qui vous êtes imposé cela, parce que vous avez interprété d'une manière erronée l'environnement dans lequel vous vous étiez. Vous avez cru que c'était la meilleure façon de faire et que ce que vous aviez, c'était un défaut. Alors que pas du tout, c'est une belle et magnifique qualité qui va vous conduire vers la prospérité et une libération de la prospérité. Et surtout, allègement au plan de l'action. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.